C'est un plaisir de vous présenter un des 80 livres que j'ai publiés, Alcool pour non-buveurs. Alors voici la première édition, publiée aux éditions Louise Courteau, et voici la deuxième édition, publiée aux éditions Point Zéro. À 40 ans de différence dans le temps. Alors, comme tout le monde le sait, je n'écris et ne parle qu'au sujet de ce que je connais bien. Je ne me serais pas improvisé analyste de l'alcoolisme si je n'avais pas eu moi-même, si je n'avais pas vécu cette expérience. On pourrait dire que c'est un aveu pénible, mais pas du tout, puisque l'alcool m'a beaucoup apporté. On pourrait dire que mes 40 premiers ouvrages ont été écrits sous l'influence de l'alcool. Ce fut une révélation, parce que je voyais bien que ce que les autres auteurs écrivaient était assez sec, systématique, oui, mais en même temps rigoureux dans un sens qui était très éloigné de la vie. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi ne me limiterais-je pas à parler des choses que je connais vraiment bien pour les avoir vécues? Alors, en mettant en application la pensée jovialiste, qui est l'essence même de ma réflexion. Je suis un jovialiste. En mettant cette pensée-là en application, dans le cas du problème de l'alcool, parce qu'après, je ne sais pas moi, une quinzaine d'années, c'était devenu un problème. J'étais en train de devenir intoxiqué. Et les désagréments équivalaient aux avantages que l'alcool pouvait me procurer. Alors j'ai pensé, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour me délivrer de ce marasme, parce que c'est une dépendance, ça coûte cher, puis ça rend malade. Après des années, là, je n'ai jamais été un gros buveur. Alors, ce qui s'est produit, c'est que tranquillement, j'ai commencé à bénir les verres d'alcool que je prenais, les bouteilles que j'ouvrais. Je trouvais illogique qu'un jovialiste se prive. Notez que j'aurais pu appliquer ma méthode aux outre-mangeurs qui ne peuvent pas se retenir de manger. Il s'agissait ici de comprendre. Est-ce que j'ai besoin de boire autant? Comme un outre-mangeur pourrait se demander, est-ce que j'ai besoin de manger autant? Comme un fumeur pourrait se demander, est-ce que j'ai besoin de me tuer à fumer? La réponse est non. Et une fois qu'on a trouvé, qu'on reste conscient sur l'épanouissement de son être profond, la dépendance s'efface. Et au lieu d'avoir à se contrôler pour ne plus boire, il se produit un phénomène extraordinaire. On perd la soif. Donc, si quelqu'un veut cesser de boire, il doit commencer par boire consciemment, dire oui à l'alcool, parce que l'alcool a un effet de transe, qu'on appelle l'ivresse, tout en se disant, mon être n'a pas besoin de ça, puisque mon être est comme une corne d'abondance qui s'épanouit. Et c'est la preuve de ça, c'est qu'après des décennies où je ne bois plus, je m'aperçois que je peux éprouver une saine ivresse sans boire, sans détruire ma santé, sans rentrer dans un poteau
si je conduis ma voiture. Alors n'est-ce pas merveilleux dire oui à l'alcool pour s'en passer?